vous préparez à faire face à votre adversaire, par exemple. Mais avec ce 9 de bâton, c'est l'idée, je lâche rien, je sais ce que je fais, c'est bon pour moi, c'est juste, encore une fois, c'est pour une bonne cause, il y a cette notion-là qui sort pour moi. De vous battre pour une bonne cause, de vous battre pour une cause qui est juste, qui est précise, et que vous méritez en fait. Avec ce 9 de bâton, c'est réellement de récupérer votre récolte, de récupérer votre récolte, de récupérer justement le beurre et l'argent du beurre peut-être. Mais c'est l'idée de se dire ok non c'est bon, c'est fini, je ne me fais pas avoir, je sais ce que je mérite, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait, et je lâcherai rien quoi. On va regarder les questions. On a ici peut-être une situation réellement pas qui est gelée, mais qui est stagnante. Une situation peut-être qui bloque justement un ancrage, qui bloque un équilibre, qui bloque une stabilité ici. En revanche, avec ces deux ailes ici, ces deux petits anges, on a cette notion quand même d'être guidé sur la bonne voie, d'être soutenu. Vous pouvez ressentir justement une force spirituelle. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez ce 9 de bâton, l'idée de ressentir l'appui aussi suprasensible vous donne aussi de la force dans le physique. Mais on a quelque chose ici justement avec cette couronne qui vous revient, qui est à vous. Et c'est l'idée, voilà, vous avez semé vos graines et quelqu'un d'autre a récolté à votre place en fait. Et il y a cette notion ici justement peut-être de récupérer ce qui vous revient en fait. On a quand même une transformation ici, une transformation, je pense que ici vous arrivez à la fin de certains conflits, ou à la fin d'une situation ici qui était conflictuelle, qui était gelée, qui n'avançait pas. En sachant qu'avec ce 9 de bâton, on nous rappelle la même chose, qu'il y a un dernier obstacle à affronter, qu'il y a un dernier pas à faire, et il faudra le faire pour aller jusqu'au bout justement. Mais là, on ressent un soutien réellement, un soutien ici qui vous pousse, qui vous soulève, qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide justement à avoir cette force intérieure, à être justement courageux, persévérant, de ne pas baisser les bras. Et on a un ancrage ici qui est aussi bloqué, limité, une stabilité qui est limitée. Allez, on va regarder avec le Normand. Vous avez le cavalier, le cercueil, la transformation, cette notion de transformation. Vous avez la tour, vous avez les mages, vous avez l'homme, vous avez les 10, nous avons le trèfle, nous avons ici le bateau et nous avons ici le renard. Alors, je remonte, j'espère que vous voyez suffisamment. Je vais regarder de toute façon. Hop.
excusez-moi, je suis un peu psychorigide sur les bords par rapport à ça. Bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon. Ici, il est question soit de recevoir des nouvelles qui viennent à vous, soit peut-être une personne qui vient vous voir. Mais on a quelque chose, quoi qu'il en soit, qui vient à vous. Que ce soit un courrier ou une personne, on a quelque chose qui vient à vous. Et ça engendre justement la fin d'une situation, la fin d'une attente qui empêchait de voir les choses clairement, qui empêchait de vous projeter. On pourrait totalement ici avoir la visite d'une énergie masculine, d'un homme. C'est peut-être un homme soit qui travaille avec vous, qui a un lien au niveau de vos affaires, que ce soit professionnel en tant que salarié ou tout simplement que vous avez monté votre société. Soit il est question ici d'avoir cette visite de cet homme, de recevoir un courrier par rapport à cet homme, par rapport à du travail. On pourrait aussi avoir ici une énergie masculine qui vient vers vous, qui vous donne des nouvelles, mais qui sait très bien ce qu'il fait, qui assure ses arrières ici. Mais quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui va être acté, qui mettra fin à une situation qui était trouble et qui ne vous permettait pas justement de vous projeter dans l'avenir. On pourrait justement avoir ici une énergie masculine qui se dégage d'une situation, parce que on a dans l'idée aussi que cet homme, que cette énergie masculine va être quand même dans le flou, dans certaines incertitudes, dans le doute. Il pourrait justement ici attendre des réponses d'un organisme, je sais pas moi, par exemple d'un juge, d'une association, d'une entreprise, d'un organisme, qu'elle soit gouvernemental ou non gouvernemental, mais on pourrait peut-être ici avoir quelque chose d'ordre de la justice, et c'est une nouvelle justement qui arrive, et qui est positive et qui permet ici à cette énergie masculine de s'engager peut-être officiellement dans une autre histoire, ou du moins de pouvoir ici retrouver une certaine une certaine liberté par rapport à sa vie sexuelle, par rapport à sa vie relationnelle, par rapport à sa vie charnelle. Mais avec le trèfle juste en haut, on a cette notion ici d'avoir quelque chose qui s'officialise. Donc on pourrait avoir à la fin d'une relation, avoir une énergie masculine ici qui termine une relation et qui devient justement officielle, qui s'acte officiellement, où on pourrait justement avoir à la fin ici d'une situation conflictuelle qui vous permette à vous justement d'aller vers du positif au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on a une autre énergie en jeu dans votre tirage ici. Mais on a une notion quand même d'aller vers des zones beaucoup plus sûres, d'aller vers des zones qui sont beaucoup plus chaleureuses, mais qui vous permettent aussi d'avoir un certain ancrage, de pouvoir ici commencer c'est pas de pouvoir commencer à évoluer, mais c'est de pouvoir ici stabiliser certaines choses pour les faire évoluer, pour les faire grandir. En sachant qu'on a le bateau et le renard, là on pourrait avoir des déplacements d'ordre professionnel si on parle d'un tirage ici professionnel. Ou tout simplement si on parle d'une relation, pas d'une relation, mais on a dans l'idée tout de même ici d'avoir une énergie masculine peut-être qui se dégage d'une situation, où c'est peut-être vous justement qui vous dégagez d'une situation qui attendait peut-être que le divorce devienne officiel ou que la séparation devienne officielle, mais avec le cercueil, là, on a quelque chose qui se termine et c'est des nouvelles qui viennent à vous pour vous dire oui, c'est bon, c'est terminé. Et on a justement ici que quand cette chose sera terminée, on a la possibilité ici de pouvoir se projeter sur du long terme, ou du moins de pouvoir ici sortir de ces incertitudes.
Et on a des déplacements ici, voilà, soit d'ordre professionnel, soit il sera question ici de vous déplacer pour régler les dernières choses qu'il y a à régler. Mais il sera question aussi de faire les choses avec intelligence, d'être rusé, comment dire, de surveiller vos arrières et d'avoir aussi quelque chose de sécuritaire derrière vous, pour que vous puissiez retomber sur vos pattes en toute sécurité. Mais on va regarder directement avec le tarot pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, vous avez le chevalier d'épée, et le 8 de bâton, le 9 de pentacle, le 4 de coupe, nous avons le 9 d'épée au centre du tirage, nous avons le roi de bâton, nous avons la tour, nous avons ensuite le 9 de bâton, nous avons ici le roi d'épée. Ok. Bon. L'énergie masculine qu'on avait dans le tirage, on la retrouve ici. Et encore une fois, là c'est particulier, mais c'était pareil pour les Gémeaux en fait. C'est pour ça que j'ai sorti les Gémeaux, parce qu'on a les mêmes, à peu près les mêmes énergies, dans le sens où là j'ai deux rois, mais pour moi ce n'est pas deux énergies masculines. Pour moi ici j'ai une énergie masculine en fait. C'est l'idée justement ici d'avoir une énergie masculine qui sait ce qu'elle veut et qui est prêt à entreprendre les choses, qui n'a pas peur justement, qui a confiance en elle. Là on a une énergie masculine qui est bien ancrée, qui a une grosse confiance en lui. Hein. Bon. On a ce 9 d'épée quand même au centre du tirage qui peut ici venir vous titiller, en sachant qu'on a la tour qui est juste là. C'est vrai que c'est un peu... on voit que c'est un peu instable quand même, en sachant que le 9 de bâton que vous avez en état d'esprit, il est ressorti ici, hein, et il est ressorti juste avant la tour. Donc il est peut-être possible que cette tour, ce soit vous justement l'investigateur. Bon, on va parler justement de la globalité du tirage. Avec cette reine d'épée ici, que je ne me trompe pas, ce chevalier d'épée, pardon, avec ce chevalier d'épée que nous avons avec ce 8 de bâton, oui, ce chevalier d'épée, ce 8 de bâton et ce 9 de pentacle, on a une rapidité des événements ici. On a des communications ici qui vont être rapides et qui vont venir à vous assez rapidement. C'est peut-être aussi l'idée, je sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire, mais en fait, vous allez peut-être parler en même temps et en fait, vous n'allez peut-être pas vous écouter. On peut retrouver de ça ici. Parce que c'est sûr que les communications, vous n'allez pas les faire seul. Vous n'allez pas vous parler à vous-même ici. On a justement ici des communications qui vont être rapides et je pense que c'est des communications qui sont par rapport à cette énergie masculine. Et c'est des communications, je pense, qui vont permettre de révéler certaines choses. C'est des communications qui vont être dans le mental, en fait. Vous allez exclure toute émotion. C'est comme je vous ai dit, avec l'état d'esprit que vous avez ici avec ce 9 de bâton, c'est l'idée de dire, mais attends, mais cette personne, elle nous veut quoi, là? Non, mais les choses, on ne les fait pas comme ça. On ne fait pas ça aux gens. Il y a des choses qui se font... et qui ne se font pas. Il y a le respect, il y a les bases de la vie, il y a des principes, enfin, il y a peut-être toute cette chose en vous qui va vous remonter, et là, vous allez vous dire, non, mais stop, c'est l'idée quand même ici de ne pas avoir peur de rentrer dans le conflit avec la personne qui est en face de vous. Parce que vous savez que vous êtes dans vos droits, en fait. Vous savez que vous n'avez pas tort ici. J'ai cette sensation qui est là et qui est très très importante.
Et c'est ce que, avec ce 9 de Pentacle, en fait, il est question peut-être pour vous, hein, je sais pas, c'est soit réellement de dialoguer dans, par rapport à votre situation professionnelle, peut-être au travail, soit il est question ici d'avoir des communications par rapport à ce que vous méritez. Ce 9 de Pentacle, c'est ce qui vous est dû, encore une fois. C'est les efforts que vous avez mis, c'est les graines que vous avez semées, et c'est à vous de les récolter. Et là, il y a des discussions qui vont venir assez rapidement, des nouvelles aussi par courrier, attention, parce qu'avec ce chevalier d'épée, on a des communications qui peuvent être par mail, par courrier, à distance, enfin, qu'il y a un intermédiaire entre vous et cette autre personne. Mais quoi qu'il en soit, avec celui de bâton, ça vient assez rapidement, ça vient assez vite. Et c'est peut-être des nouvelles par rapport à des choses que vous avez demandées, ou c'est des choses qui vont revenir à vous justement par rapport à ce que vous méritez. Avec ce 9 de Pentacle, encore une fois, pour moi, c'est flagrant pour moi, c'est l'idée de se dire que vous avez fait certaines choses, vous avez accompli certaines tâches, c'est comme si, voilà, par exemple, vous êtes au travail et vous faites le nécessaire, vous vous donnez à fond, vous faites tout ce qu'on vous demande, et le jour de la promotion, bah, c'est pas vous, c'est l'autre, celui qui fait moins que vous au final. Ou c'est l'idée, par exemple, que vous arrivez à la fin d'un contrat, de votre contrat, et vous pensez avoir un CDD, un CDI, mais en fin de compte, c'est la personne qui est rentrée en même temps que vous, qui fait moins que vous, qui a un CDI, et vous restez en CDD. Vous voyez ou pas? Pour moi, il y a une notion d'injustice. Et avec ce 9 de bâton, c'est de mettre un terme à cette injustice et d'aller jusqu'au bout. Sachant qu'avec ce 4 de coupe, ce 9 d'épée et ce roi de bâton, encore une fois, pour moi, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ici. Avec ce 4 de coupe, vous êtes insatisfait de la situation. Insatisfait, et je n'ai pas la sensation que ce soit une relation sentimentale. J'ai plus la sensation que ce soit une histoire peut-être de divorce, une histoire d'héritage, une histoire professionnelle, encore une fois, que quelque chose vous est dû, mais que ce ne soit pas vous justement qui l'ayez, quoi. Et avec ce 4 de coupe, vous êtes ennuyé et vous êtes embêté. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous titille et que la situation justement ne vous correspond plus, ne vous plaît plus et elle vous limite. Avec ce 9 d'épée au centre du tirage, encore une fois, là, avec ce 9 d'épée au centre du tirage, on appuie justement, on insiste sur le fait que vous prenez conscience sur la limitation que vous avez. Et vous allez prendre conscience de cela en ayant ces communications, en ayant ce retour aussi de nouvelles. C'est l'idée peut-être d'avoir un courrier, de vous dire « Ah ouais, mais en fait, je me suis bien fait prendre pour une bête, quoi, pour une conne. » Voilà, il y a un truc comme ça, où c'est l'idée peut-être de recevoir un message, de se dire peut-être que votre collègue va vous dire « Ah mais c'est un tel qui a eu la promotion, mais c'est un tel qui a eu ci, ça, lui il a eu un CDD ou un CDI, n'importe quoi, une augmentation, enfin quelque chose que vous méritez, que peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le mériter, qui va le prendre en fait. » Et ça vous ennuie ici. Et ce peut être ici avec cette énergie masculine. Mais on a une énergie masculine ici quand même qui est, je sais pas, comment dire, c'est pas qu'il y a du pouvoir, mais qu'il y a une certaine emprise et qui arrive justement ici à obtenir ce qu'elle veut. C'est avec ce roi de bâton et ce roi d'épée, on a quand même une énergie masculine qui est peut-être manipulateur, qui calcule justement ici. On a cette notion de calculateur et peut-être qui use de son charme pour aller là où il veut. Mais lui aussi, justement, a un objectif avec ce 9 de Pentacle. J'ai la sensation que c'est ce 9 de Pentacle ici qui est peut-être, c'est un dû ici, qui est en dualité. Parce qu'avec cette tour, ce 9 de bâton et ce roi d'épée, on a dans l'idée justement que cette énergie masculine va être déstabilisée par vous ici. On
on a justement peut-être une énergie masculine qui ne va pas vous voir venir et vous allez pouvoir ici justement le bloquer, le maintenir, le limiter lui. C'est l'idée justement de lui clouer le bec et de le déstabiliser, de montrer la personne telle qu'elle est. Enfin, on a quelque chose ici qui se retourne contre cette personne. Avec cette tour, c'est ce que je vous disais. J'ai la sensation ici que vous êtes vous-même l'investigateur en fait de cette tour qui venait déstabiliser ce que cette personne ici essaye d'ancrer en fait. Parce qu'elle vous a peut-être ici justement, elle n'a pas peut-être reconnu les efforts que vous avez faits, ou elle n'a pas justement, il y a une notion pour moi d'avoir pris ce qui vous est dû. On va regarder avec le tirage sentimental parce que c'est vraiment très ambigu. Je ne sais pas comment cela va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je serai ravi, très contente justement de vous lire. Vous avez le lâcher prise, la légèreté. Ok, d'accord. Le groupe, ok. Ah bah oui, là ça change ma perception. Vous avez la protection, vous avez la toxicité, le groupe de personnes, la protection, la distance, l'énergie féminine, l'intuition, et nous avons ici la solidité. Au dos de deck, nous avons la faille, le flou et l'union. Ok. Bon. Le flou qu'on retrouvait dans le normand ressort, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose d'ambigu entre le relationnel, le professionnel, enfin on a quelque chose ici, peut-être les cartes m'ont un peu montré deux situations différentes et je n'ai peut-être pas su faire réellement la distinction, mais j'ai la sensation quand même de retrouver à peu près les mêmes énergies. Parce que là, avec la faille et le flou, en fait, c'est l'idée de prendre conscience que quelque chose ne va pas dans une relation ou tout simplement avec la personne que vous souhaitez vous mettre. On a une situation justement ici qui n'avance pas. Parce que vous n'arrivez pas, en fait, c'est avec le flou et la faille, vous savez qu'il y a quelque chose dessus, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et c'est dans votre subconscient, en fait, ça. Mais de ce que je vois dans le tirage, vous allez réussir à mettre le doigt dessus. Et c'est votre mental ici. Sachant que vous avez le 9 de bâton, vous êtes prête à tout ici. Ah, pas prête à tout, mais vous avez la persévérance justement de faire face à des personnes qui peuvent être nuisibles pour vous, et vous êtes prête ici avec ce 9 de bâton à dire stop. Et de ce que je vois ici, c'est ce qui va se passer. Avec le lâcher prise et la légèreté et la toxicité, premièrement, vous tournez le dos à des rapports qui sont malsains, à quelque chose ici qui ne vous permet pas de vous épanouir. Et on peut avoir ici ce groupe de personnes, soit des amis proches, soit des personnes de la famille, mais il y a plusieurs investigateurs ici, on a plusieurs personnes qui vous sont nuisibles et qui ne vous permettent pas justement, de vous épanouir, soit dans votre couple, soit dans votre vie sentimentale. On peut avoir des personnes justement, soit qui vous font rencontrer des mauvaises personnes parce qu'ils sont mal intentionnés réellement, il y en a, ils sont comme ça. Soit on a des personnes ici peut-être qui essayent de briser votre couple, ou de s'immiscer dans votre couple, soit on pourrait avoir tout simplement l'idée des personnes aussi qui vous lamentent sur votre situation. L'idée de vous dire oui mais toi t'es en couple mais tu te prends toujours la tête, ça va toujours mal dans ton couple. Ou encore toi t'es toujours célibataire, ça fait combien de temps que t'as pas eu de relation donc t'as rien à dire. Ou encore l'idée mais toi t'es en triangulaire, t'as vu, tu sors avec quelqu'un qui est déjà en couple. Voilà, on a des personnes ici peut-être qui ouvrent trop leur bouche et vous n'avez pas besoin de ça au final, les personnes n'ont besoin de ça. Voilà. Et clairement là, vous prenez de la distance par rapport à ça, vous pensez à vous en fait, vous pensez à votre bien-être, vous pensez justement à
Parce qu'on a une situation qui commence à peser lourd sur vous et vous avez réellement ici envie de retrouver une simplicité de vie en fait. De ne pas être dans le jugement, que vous ne soyez pas justement jugé par des personnes que vous pensiez apprécier, mais avec se protéger le groupe de personnes et la distance, pour moi, le tirage il est tellement fluide, il est tellement clair que vous décidez peut-être de réellement ici vous protéger de certaines personnes, vous couper pour instaurer de nouvelles limites par rapport à d'autres personnes ici. Et quoi qu'il en soit, on aura des communications ici qui vont être interrompues parce que vous vous rendez compte qu'elles sont réellement nuisibles et qu'elles sont peut-être tout le temps dans le jugement, tout le temps en train de vous rabaisser et ça ne vous facilite pas, ça ne vous aide pas. Et c'est plutôt mesquin, c'est plutôt méchant du coup. Et vous prenez conscience en fait que vous n'avez pas besoin de ça pour vivre pleinement votre vie et vous décidez pleinement ici peut-être de tourner le dos à ces personnes pour écouter votre intuition et continuer votre vie sereinement. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion que dès que vous aurez tourné le dos à ces personnes, que vous aurez pris de la distance, que vous aurez dit stop, que vous aurez instauré des limites, que vous aurez montré justement votre force intérieure, votre persévérance, votre courage, on a justement l'idée ici de renforcer les choses pour vous, de renforcer votre confiance premièrement en votre intuition, de renforcer aussi les liens peut-être dans votre couple si vous êtes en couple, de renforcer, c'est l'idée de se dire, c'est de renforcer votre bien-être intérieur en vous disant mais je suis bien comme je suis actuellement, il n'y a que moi justement qui peut le dire et qui peut en juger ainsi, donc personne n'a un mot à dire là-dessus. C'est l'idée tout de même de retrouver un équilibre intérieur qui vous permet d'avoir une grande assurance, qui vous permettent réellement de dire stop à des personnes qui vous sont nuisibles, qui vous rabaissent, qui ne vous élèvent pas clairement. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire cela si ça vous a plu, si ça vous a parlé, etc., etc. Bye.